Bonsoir, Rachel Chawat. Je vais vous faire lecture d'un de mes derniers textes qui s'intitule « Mon étoile pour étendard ». Ce qui me définit en tant que juive, c'est bien cette belle spécificité de ce jour unique où Mont Sinaï, la parole m'a été offerte, gravée sur les pierres, puis martelée dans le texte définitivement. Les 613 commandements, ceux-là même qui font de moi une femme dans toute sa dignité. Pas une virgule, pas une lettre n'a changé de place, car ce texte, plus que jamais, est immuable. Ce livre de savoir-être, de savoir-faire, m'offre cette particularité de ma différence. Pogrom, guerre, Shoah ont tenté pourtant de faire disparaître à jamais ces dites paroles. Des bûchers, des morts, des livres brûlés et à l'identique. La tradition orale, écrite, se diffuse depuis ce premier jour. Nous avons dit Amen à ce don hors du commun, ce cadeau de vie éternelle. Alors, je me souviens de ce présent d'exception et j'en défends chaque jour, ce qui fait de moi quelqu'un de particulier, je le reconnais. Une personne qui distingue avec véhémence le bien du mal. Une personne qui sait ce que rigueur et générosité signifient en toute justice. Une personne qui s'aime pour mieux aimer l'autre. Une personne qui défend les couleurs de sa Torah en constatant sa petitesse face à la grandeur du Tout-Puissant, sans jamais s'incliner, juste en priant. Une personne qui appartient à ces 12 tribus, chacune différente, mais néanmoins unie, dans sa foi sans faille. Une personne qui vit de son histoire, qui s'enrichit de sa mémoire, une personne plus qu'un numéro, une personne attachée à toutes ses valeurs, ses lois, ses traditions, ses chants, ses fêtes et son Shabbat éternel, une fille d'Israël, qui se nomme Rachel, qui protège les siens contre tout manquement, contre toute tyrannie, contre tout celui qui bannit ma belle différence. En souvenir de ma mère, Rachel Imanou, un membre d'une communauté solidaire, partout dans le monde, qui toujours se souvient du livre de la connaissance, une étudiante qui s'enrichit chaque jour des tests sacrés, qui de Hillel, Shammai fera de moi quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui échappe à la norme pour offrir le meilleur, une mère qui sait ce que signifient les valeurs, les traditions, pour que celles-ci se perpétuent de génération en génération, une femme juive qui pour seul parfum se pare de pudeur, la pudeur des mots, des propos qui pourraient blesser, offenser, voire tuer, une grand-mère qui raconte la souffrance des siens lors des combats, qui entendait faire d'eux des personnes si communes. Je suis juive par choix, que mon attachement au texte est ni plus ni moins que divin, et que voilà 5000 ans, je n'avais pas eu le choix à l'époque. Alors je crie, je hurle, je sors de mes gonds, ma réserve quand soudain l'un des miens oublie cet essentiel que nos âmes, d'où qu'elles viennent, sont témoins de jours bien plus que magiques, divins. Ce jour où la lumière, la parole se sont incrustées en nous pour toujours, ce saint jour où Dieu nous a offert cette sublime spécificité de croire en lui, plus qu'en cet Amalek. Je m'offusque que parfois certains deviennent leurs propres ennemis, comme celui-ci qui se persuade qu'il est français plutôt que juif. Aurait-il oublié... Oh, c'est pas possible. Ah, c'est chiant. Ah, ils me font chier ces gens.